Tout à l'heure, on parlait des Africains ne lisent pas assez et tout ce qui s'est suivi. Je voulais juste vous dire qu'il y a un livre qui est sorti, qui est de l'écrivain Mawete Maki Sosila, qui est un écrivain congolais, très complet. C'est un très bon écrivain qui a fait le livre Le mieux vivre ensemble, visite. Et je conseille à M. Stern et à tous les députés de la première, la deuxième, la troisième République de s'en approprier. Ça serait déjà un pas pour comprendre les difficultés de la diaspora, de la communauté black. Et aussi, on comprend aussi les difficultés que les Français ont à nous comprendre. C'est parce qu'ils ne se sont pas impliqués vers nous. Nous, on a fait des pas. Nos ancêtres l'ont fait. Les témoignages sont là. Et hier, je parlais à un officier, je lui ai dit qu'il serait bien que ce documentaire et la vidéo à laquelle nous avons assisté hier, que ce soit fait à l'échelle nationale et même internationale, pour que chaque Français dans sa bibliothèque puisse avoir, et chaque Africain aussi dans sa bibliothèque puisse savoir ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre et pourquoi on est arrivé à là, et pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a encore des difficultés à intégrer même nos morts. Parce que quand on arrive au titre à dire qu'on a des soldats inconnus, je considère que quand nos ancêtres parlaient de l'Afrique, ils n'étaient pas inconnus. Et arriver ici, dès qu'ils meurent, ils deviennent des soldats inconnus. Est-ce que c'est pour ne pas reconnaître l'investissement qu'ils ont mis et l'amour qu'ils ont donné à la France qu'on les traite aujourd'hui de soldats inconnus pour ne pas avoir payé des pensions, parce que c'est lourd ces pensions. Selon certains députés français que je rencontre, c'est lourd à payer. Pour eux, ils préfèrent jouer sur le temps, à dire qu'étant donné qu'ils ne sont pas éternels, on va laisser d'abord gérer les pensions des soldats pendant des années. Et il n'y a pas un programme pour les veuves. Tout à l'heure, je revenais par rapport à Mme Cathy Sapin, qui disait qu'elle était l'épouse d'un soldat qui est mort. Elle était mariée légalement. Donc, sachez que dans nos coutumes, la plupart du temps, les gens vivent ensemble, mais ne sont pas légalement mariés. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces veuves qui ne sont pas reconnues légalement, si déjà celles qui sont mariées légalement ne sont pas reconnues? Et le deuxième c'est de savoir comment on peut arriver à payer les pensions des survivants, des veuves. Voilà. Et je rebondis à ce que disait tout à l'heure Suzanne, qui a posé la question: comment faire pour trouver une solution à toutes ces commémorations? Parce qu'on n'aura pas fini tant que... Moi, je vais peut-être titiller encore certaines personnes. Je veux dire qu'on aura assez de dates de commémoration de nos morts tant que l'armée française ne sera vraiment pas partie de l'Afrique. On aura toutes les dates, tous les jours, on en a des guerres. Tant que l'armée française ne sera véritablement pas partie de l'Afrique, du continent africain, les calendriers des dates de commémoration, on n'en finira pas. Parce que même au jour d'aujourd'hui, il y a encore des guerres qui se font. Actuellement, nous parlons, il y a encore des guerres. On est ici, on parle de commémoration de nos morts. Mais ceux qui sont morts aujourd'hui, on les commémore à quel moment? C'est la question qui se pose. Et je suis... hier, le film qu'on a regardé hier, j'ai retenu mes... Enfin, j'ai pas pu retenir mes larmes. J'en ai bien profité parce qu'il faisait bien noir dans l'obscurité. Et croyez-moi que j'ai bien pleuré. Je pensais que je pleurais silencieusement. Et j'ai vraiment pleuré. Et ça m'a soulagée parce que c'était comme une délivrance. Et j'ai dit toujours, on est un peu meurtri, mais même dans la douleur, on est digne. Parce que même quand on pleure dignement. On ne peut pas que les autres qui sont à côté sachent ce qu'on en a tué. Et j'ai vraiment de l'espoir dans ce continent africain. Je sais que
nos ancêtres, les tirailleurs, ne sont pas morts pour rien. Et je sais que dans la communauté française, il y a encore des gens qui sont de bonne volonté, nos compatriotes africains français, et même les Français de souche. Il y a encore des gens de bonne volonté, on ne peut pas condamner tout le monde, mais je souhaiterais que les actes qu'ils posent actuellement soient beaucoup plus visibles que ce qu'ils ont posé jusque-là. Comme ça, ensemble, on arrivera à sortir ce continent de là où il est, et l'histoire aussi le tiendra aussi, leur donnera aussi raison parce qu'ils ont participé à ce qu'on sorte de là où nous sommes, et on leur donnera aussi, il y aura aussi une reconnaissance dans ce sens-là, parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites mais qui n'ont pas été faites. Et les Africains, on aura beau dire qu'on est toujours dans les réclamations, on est tout le temps en train de se plaindre. C'est parce qu'on n'a pas reçu le Dieu. C'est parce qu'on n'a pas reçu les promesses qui ont sollicité nos tirailleurs à venir combattre. On leur a dit, on va vous donner 250 francs. Et encore, francs. En francs français, en francs CFA. Et ils sont venus sur la parole, il n'y avait même pas de contrat écrit, ils sont venus sur la parole. D'autres ont été raflés. Parce qu'on ne nous dit pas, on nous dit aujourd'hui qu'ils ont été enrôlés. Non, il y a beaucoup qui ont été déportés, qu'on n'est pas peur des mots. Il y a eu de la déportation de ce peuple. Et on nous dit non, ils sont venus parce qu'ils croyaient, alors ils avaient l'amour de cette France. C'est vrai, ils avaient l'amour de cette France. Mais il y a beaucoup qui ont été déportés, dont personne n'en parle. Et on est sur un territoire français, on marche sur les ossements de nos ancêtres, parce que tout ça, c'était des cimetières à ciel ouvert. Et la France d'aujourd'hui, la France de De Gaulle, la France de Pompidou, la France de toutes ces élites devraient s'inspirer des engagements qu'ont pris les prédécesseurs, afin que l'histoire ne se répète plus, et que la France qui aime tant l'Afrique. Je vais revenir sur un article de Nelson Mandela qui disait, très rapidement, je vais revenir sur un article de Nelson Mandela qui disait que tout ce qui est fait pour nous, avec nous, et sans notre consentement, est fait contre nous. Merci. Merci, Etienne.